D'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes en compagnie de Valérie Thuillery, qui est conseillère Thuiller de l'arrondissement Cartierville. Oui, en fait, c'est ça, je suis en compagnie de la mairesse de l'arrondissement ici d'Ontic-Cartierville, Émilie Thuiller, qui a, elle aussi, passé énormément de temps sur le terrain. On le sait, hein, pour les élus, des situations comme celle-ci, que ce soit ici dans cet arrondissement ou encore à l'Île-Bizarre ou Pierrefonds-Roxborough, les élus sont sur place pour soutenir les citoyens puis donner un coup de main au col bleu qui font un travail absolument exceptionnel. Bon, je veux vous parler à vous, Madame Plante, parce que vous avez eu l'occasion de circuler un peu partout à Montréal, voir un peu si les secours, ou à tout le moins, les mesures préventives mises en place sont suffisantes. Qu'est-ce que vous avez constaté, là? Vos premières réactions et votre premier bilan à vous, là, comme mairesse? Un bilan, je dirais, très satisfaisant puisque on a fait beaucoup de préparation puis on voit les résultats. D'ailleurs, pour les citoyens, c'est quelque chose qu'ils nous disent tout le temps quand on les rencontre. Ils nous disent merci pour tout ce travail-là qui a été fait à préparer les digues, à les rehausser en fonction de la météo. Et en plus, il y a tous les centres d'urgence qui sont prêts, tout le travail qui a été fait, le porte-à-porte par les services des incendies pour que, si en cas d'évacuation, les gens soient prêts. Et je vous cacherai pas que je vois ce qui se passe à Sainte-Marthe sur le lac et mes pensées sont avec eux parce que des évacuations d'urgence comme ça, on en a vécu en 2017, ici même à Ontic-Cartierville, et c'est jamais souhaitable. C'est très difficile et pour les services, les services de sécurité, mais également pour la population. Oui. Hier, il y a une digue, justement, qui était fragile du côté d'Ontic-Cartierville, même qui a failli céder, là. Vous voyez ce qui s'est passé... Oui, et derrière moi. Oui. Vous voyez également ce qui s'est passé Oui. du côté de Sainte-Marthe, vous l'avez souligné. Alors, c'est un peu de façon imprévisible que ça arrive, ça se produit. Vous avez un plan d'action ou d'intervention rapide dans ces cas-là? Oui, exactement. Donc, ici, sur la rue Olivier, il y a eu une brèche dans la digue et nos services, nos cols bleus qui sont spécialisés, sont venus le colmater très, très, très rapidement, ce qui fait que derrière moi, si vous pouvez le voir, c'est au sec. Alors ça, évidemment, c'est grâce, encore une fois, au travail, à l'expertise qui a été développée, à tout le travail depuis 2017 aussi, à bien comprendre notre territoire puis ce qui doit être fait. Mais on le sait, on n'est pas à l'abri, même si présentement, c'est très stable à Montréal, on n'est pas à l'abri, par exemple, d'un changement de température ou si, par exemple, une digue plus près de nous devait céder, ça va avoir nécessairement un impact à Montréal. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai demandé une prolongation de 5 jours pour l'état d'urgence pour permettre aux services d'urgence, justement, d'être plus flexibles et agiles au cours des prochains jours parce qu'on ne sait pas. Oui, on voit les images à droite et Mme Thuiller, peut-être, m'entendez-vous, je ne sais pas, là. On voit les travaux Non, elle ne vous entend pas, mais je peux lui passer le message. Bien, en fait, non, mais simplement nous raconter un peu ce qui s'est passé hier, parce qu'on a dû, vous l'avez souligné, intervenir rapidement au bout de la rue où vous êtes pour réparer cette digue-là. Et l'eau, on a pu la repousser rapidement aussi? Oui, absolument. Et pour vous donner un exemple, là, ici en 2017, dans les rues environnantes, c'est à peu près 300 évacuations qui avaient eu lieu. C'est énorme. Alors qu'à ce moment-ci, à Ontic, c'est 0. On voit que dans l'arrondissement de l'Île-Bizarre et dans Pierrefonds, on est rendu à 90 évacuations, somme toute préventives, mais on est absolument loin du compte. Alors encore une fois, pour la digue derrière, bien, en la rehaussant, ça a mis une pression importante sur la digue existante et il y a eu une brèche, mais rapidement, les équipes ici sont venus à la rescousse et puis ça s'est réglé, je vous dirais, il n'y a pas eu de dommages encore une fois. Donc, le fait que tout le monde est à son affaire et tout le monde a l'habitude, si je veux dire, ou du moins qu'on a appris de 2017, c'est très, très aidant. Ça fait toute la différence. Mais je ne vous cacherai pas que ça nous donne quand même des indications pour le futur. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce grand territoire qui est de plus en plus vulnérable? Oui, parlons-en du futur, c'est ce que j'allais vous demander. Et étant donné qu'on l'a vécu en 2017, on le vit encore aujourd'hui, est-ce qu'on pense à des digues permanentes? Est-ce qu'on pense à des choses un peu différentes au niveau de la conception et de l'aménagement des cours d'eau, des bords de l'eau?
Bien, il y a plusieurs éléments. Vous l'avez dit, l'aménagement du territoire, est-ce qu'on peut faire des digues permanentes, faire des talus naturels, des espèces de digues gazonnées, comme on en voit, par exemple, dans Pierrefonds-Roxborough? Ce sont des idées. Mais il faut aussi se poser la question à savoir, est-ce qu'on doit continuer à donner des permis de construction dans des zones qui sont près de l'eau? Et ça, c'est une question qui, on le voit dans l'opinion publique, qui remonte, et c'est tant mieux. Parce qu'au fil des années, il y a des permis qui ont été donnés. On voit les impacts maintenant. Je pense qu'il faut se fier, bien sûr, sur des données. Nous, à la communauté métropolitaine de Montréal, on est en train de mettre à jour l'ensemble des cartes, mais on a bien l'intention d'aller faire des représentations auprès du gouvernement pour l'aider à prendre les meilleures décisions, parce que force est d'admettre que maintenant, les notions de « Ah, ça se passe une fois aux 20 ans, aux 50 ans », ça tient plus. Non, mais je suis d'accord avec vous, là. Il faut penser à ne plus donner de permanent, mais il en meurt pas moins que des gens qui habitent le secteur, qui sont déjà là. C'est comme un droit acquis. Absolument. Et ce sont eux qui, année après année, sont touchés par la difficulté, par le problème. Oui, vous avez raison. Donc, l'idée ici, c'est il y a des gens qui habitent déjà en bordure des rivières. On ne va pas commencer à décimer des quartiers au grand complet. Donc, il faut que notre territoire soit plus résilient. Vous parliez, par exemple, de digues naturelles, mais il faut aussi se questionner sur les autres espaces verts. Je pense, par exemple, dans l'ouest de l'île, on a des grands espaces verts sur le bord de l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut absolument que les municipalités et les élus s'en tiennent à la réglementation et conservent le zonage qui, en général, ou souvent ne permet pas la construction. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit faire, mais je ne vous cacherai pas que ça va amener des questions aussi au niveau du financement des villes. Parce que, oui, force est d'admettre que, étant donné que les municipalités dépendent presque entièrement de la taxe foncière, moi, je pense qu'il y a des choix qui ont été faits dans le passé qu'on doit revoir. Et là, ça nous ramène à dire, bien, comment est-ce qu'on peut amener du nouveau financement dans nos villes pour s'assurer que nos berges, on les laisse tranquilles, on les aménage pour qu'elles soient résilientes et qu'on n'y construise plus.